Maintenant, je veux aussi juste partager avec vous un extrait de ce livre intitulé Loyalty and Disloyalty. Alors, pourquoi la loyauté est-elle importante? Elle est importante parce que c'est la principale qualification pour un pasteur. Tournez avec moi à la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Il est dit qu'il est requis chez les intendants qu'un homme soit trouvé fidèle. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Que dit-il? C'est requis. C'est une exigence. Amen. C'est requis. D'accord. Il est très essentiel et fondamental chez les intendants qu'un homme soit trouvé fidèle. Alléluia. D'accord. Donc c'est une qualification extrêmement importante et cruciale pour un pasteur ou un leader spirituel. Pas que vous deviez être chanteur. Vous n'avez pas besoin d'être chanteur pour être un bon pasteur. Vous n'avez pas besoin d'être spécial ou d'être amical pour être un bon pasteur. La première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2, dit qu'il est requis, une exigence pour les intendants, qu'un homme soit fidèle. Fidèle, c'est ce que vous êtes censé être. Fidèle. Et fidèle signifie loyal. Cela signifie être le même. Notez la signification de fidèle. Cela signifie, numéro 1, être loyal. Numéro 2, cela signifie être le même. Numéro 3, ça veut dire être constant. Numéro 4, cela signifie que vous ne changez pas. Amen. Beaucoup d'entre nous ont changé. Nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Dès qu'il nous bénit, nous avons beaucoup de pasteurs. Dès que Dieu nous a bénis dans le ministère avec un peu de prospérité, dans notre mission et notre travail, nous avons changé. Nous ne sommes plus fidèles au message. La plupart des pasteurs ne sont pas fidèles. Nous ne prêchons plus véritablement la parole de Dieu. Quand vous allez à l'église, c'est juste la prospérité. Recevez votre percée financière. Vous êtes la prochaine personne à aller en Amérique. Je vous vois monter dans un vol de Delta Airways et vous vous dirigez vers l'Amérique. Je vois votre entreprise se multiplier et vous voyez, les pasteurs sont devenus comme des hommes d'affaires. Quand ils parlent, vous ne savez pas quelle Bible ils utilisent. Est-ce une Bible financière? Et les pasteurs sont devenus comme des conférenciers motivateurs. En effet, quand Dieu vous a appelé, vous avez toujours prêché avec dévotion et passion à partir de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean et de Corinthiens. Et maintenant, vous êtes devenu un conférencier motivateur. C'est comme si tu étais vraiment fier du fait que tu peux parler dans les banques, tu peux parler à l'université, tu peux parler dans tout ça. C'est comme si tu étais un type de conférencier motivateur international, mon ami. Tu as vraiment complètement dévié de ton appel. En fait, tu as régressé. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait une grande maison et beaucoup d'argent et puisse aller en Amérique 7 fois par an, certainement. Amen. 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 Quel verset est-ce? Quel verset est-ce? Quel verset est le verset que je viens de citer dans la Bible qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait une grande maison, ait une voiture et aille en Amérique 7 fois. Quel verset est-ce? Aucun verset, aucun verset. Mais cela semble être le verset que les pasteurs ont dans leur cœur. Un verset qui n'est pas dans la Bible. Ouais. Donc, plus personne ne veut prêcher la véritable parole de Dieu. Tous les sermons financiers sont absurdes. Excusez-moi de le dire, c'est du n'importe quoi. Tu ne peux pas remplacer la parole de... Peux-tu imaginer si aujourd'hui je viens t'enseigner la chimie? Je viens et je commence à enseigner la chimie. Es-tu venu ici pour apprendre la chimie?
peux-tu imaginer si je prends un livre de chimie et que je commence à te donner des cours de chimie maintenant? Est-ce pour ça que tu es venu ici? Alors comment se fait-il que lorsque nous venons de l'extérieur, vous venez à l'église, au lieu d'entendre la parole de Dieu, nous entendons parler de business? Quand il y a une école de commerce, nous entendons parler de business à l'église, Argent, comme si nous étions une banque ou un cabinet comptable ou de motivation. Où sommes-nous des politiciens? Et qu'est-ce que nous sommes? Et c'est pourquoi l'église est si superficielle. C'est triste, il n'y a pas de puissance dans l'église. Tout le monde est un menteur, tout le monde est un voleur. Tout le monde dit qu'il fait des affaires, tout le monde est corrompu. Et comment est l'église? Il n'y a plus de vierges, il n'y a plus de vierges dans l'église. Tu ne peux pas trouver quelque chose comme une vierge dans l'église. Où sont les vierges? Nous devrions avoir des vierges dans une église. Il devrait y avoir des gens qui disent que toutes ces filles sont vierges. Les vierges, c'est fini. Il n'y a pas de pureté. Il n'y a pas de puissance. Personne n'a de pouvoir. Ouais, je me demande vraiment d'où ça vient. As-tu une idée? J'aimerais comprendre l'origine. Parce que quand Dieu nous a appelés, il nous a envoyés dans le monde pour prêcher l'évangile. Mais au lieu de prêcher l'évangile, nous prêchons un pseudo-évangile modifié, qui n'est pas le véritable évangile. Une âme est une âme et elle est précieuse pour Dieu. Même lorsque nous sommes venus au Libéria et que nous avons rencontré certains habitants des villes, même des pasteurs demandèrent « Pourquoi allez-vous là-bas? Pourquoi allez-vous dans un tel endroit? Pourquoi ne devrions-nous pas aller dans un tel endroit ?» Une âme est une âme et elle est précieuse pour Dieu. Ça peut être de Zouédrou, ça peut être de Banga, ça peut être de Ganta. Une âme est une âme et elle est précieuse pour Dieu. Dieu a tant aimé le monde entier, il n'a pas aimé Moravia ou juste les capitales. Il a aimé le monde entier et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est ça l'évangile. La raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour nous sauver de nos péchés, pas pour nous rendre riches. Nous ne sommes pas contre la richesse. Si nous étions pauvres, pensez-vous qu'on pourrait venir ici? Nous sommes arrivés à la bibliothèque avec plus de 45 camions et voitures. Nous avons parcouru des milliers de kilomètres à travers le Mali. Nous sommes venus le chercher. Si nous n'avons pas d'argent, pouvons-nous être ici? Nous ne sommes pas contre la prospérité. Lequel d'entre vous a prospéré plus que ça? Dis-moi. Dis-moi, si nous n'avons pas d'argent, pensez-vous que nous serions ici? Nous ne sommes pas contre la prospérité, mais la prospérité et l'argent ne sont pas le message de l'évangile de Jésus-Christ. Et cela ne peut jamais le remplacer. Je ne peux pas rester ici et vous enseigner la physique ou la biologie. Ce n'est pas l'endroit pour enseigner bio. J'ai étudié la biologie. Je connais la biologie. Je peux enseigner la biologie, mais pas ici pour ça. Cette chaire n'est pas un endroit pour enseigner biologie, physique ou chimie. Ce n'est pas un endroit pour enseigner le commerce. Ce n'est pas un lieu pour conférenciers motivateurs. C'est un endroit pour la Bible, pour l'évangile. La Bible, la parole de Dieu. Et c'est pour cela que c'est fait. Amen. Donc, la loyauté, c'est ce que Dieu veut. Quand il appelle quelqu'un, il veut quelqu'un qui ne changera pas. Quelqu'un qui, quand il est grand, quand il a de l'argent, quoi qu'il arrive, il ne changera pas ce qu'il dit. Parce qu'il dit qu'il est requis d'un intendant, qu'un homme soit fidèle, ça veut dire la même chose. Comme tu l'as écrit, cela signifie qu'il sera le même. Certaines personnes m'ont accusé. Ils ont dit que je suis je prêche les bases. J'ai dit, les bases, quelles sont les bases? Il a dit, l'évangile, c'est les bases. Tu me dis que je prêche les bases. Tu as rétrogradé. C'est pour ça que tu dis que je suis en train de prêcher les bases. Beaucoup se moquent de moi quand je prêche. Ouais, au fil des années. Et aujourd'hui, tu vois, leurs églises ne sont rien. Il n'y a rien chez eux. Ils se moquèrent de moi quand je prêchais. Qu'est-ce que tu fais? D'âme en âme, de porte en porte. Je prêche, je témoigne. Qu'est-ce que le porte-à-porte? Ils ont demandé qu'est-ce que la prédication d'âme à âme? J'ai dit, eh bien, c'est ce que je vois dans ma Bible. Aller dans le monde entier. Alors Dieu veut quelqu'un qui sera fidèle. Un jour, je suis allé à Tulsa, Oklahoma. Tu sais, quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré Kenneth, Jean-Pierre Lefebvre. Combien d'entre vous ont entendu parler de Kenneth Hagin? Ouais. Et il prêchait sur la foi. Quand je suis arrivé là-bas,
il a dit qu'il prêchait l'ABC de la foi. Quand il a dit ce qu'il prêchait, je m'ennuyais parce que je connaissais tout ce qu'il prêchait. Je l'avais déjà entendu encore et encore. Alors je me disais, oh Dieu, pourquoi ne prêche-t-il pas quelque chose de nouveau? Je suis vraiment fatigué de toute cette foi. Puis le Saint-Esprit m'a réprimandé et corrigé, disant, en fait, au lieu de rester assis là à dire que tu t'ennuies vraiment, pourquoi n'apprends-tu pas la raison pour laquelle cet homme a 86 ans et il est toujours vivant et continue encore de prêcher? Le secret, c'est que ce que je lui ai donné à prêcher, ce que je lui ai dit de dire, il ne l'a jamais changé, il ne l'a jamais varié, il n'a jamais évolué vers quelque chose de différent. Il a toujours maintenu le même message. Il a dit, le Saint-Esprit apprend comment quelqu'un est capable de survivre et l'homme a été fidèle. Je lui ai vraiment dit de dire ça et il l'a certainement dit et il continue de le dire. Et j'ai vraiment rencontré Kenneth Hagin quand il avait en fait certainement 62 ans. Si à l'âge de 62 ans, il avait changé son message, un message qui lui a été donné quand il avait 18 ans, 19 ans, s'il l'avait changé à l'âge de 62 ans en contact avec moi, car je suis l'un de ses fils, il n'aurait pas porté de fruits à travers moi. À 62 ans, il aurait pu changer pour un message financier. À l'âge de 62 ans, il l'aurait changé pour un message très différent. Mais il a été fidèle à le prêcher. Beaucoup d'entre nous ne sont pas fidèles à accomplir le travail du ministère. Et donc Dieu nous dit que la qualification numéro 1, je n'ai pas écrit la Bible. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2. C'est requis d'un intendant. Es-tu un intendant? Es-tu un intendant? Es-tu vraiment un intendant? C'est ce qui est requis. Il est certainement requis des intendants qu'un homme soit trouvé fidèle. Certainement. Amen. Numéro 2. La deuxième raison pour laquelle la loyauté est importante est de combattre la 5e colonne. D'accord? La 5e colonne, c'est le... Il y a quelque chose que nous appelons la 5e colonne. Vous savez, il y avait un certain commandant qui allait envahir une ville, d'accord? Et puis on lui a demandé, comment allez-vous combattre et comment allez-vous gagner cette guerre? Et il a dit, je vais utiliser ma 5e colonne. Alors un jeune homme lui a demandé, qu'est-ce que la 5e colonne? Comment allez-vous combattre avec la 5e colonne? Parce que je sais que vous en avez 4 bataillons ou 4 colonnes. Et il a dit, comme il l'a mentionné, ma 5e colonne est déjà bien installée à l'intérieur même de cette grande ville. Vous voyez, j'ai des gens à l'intérieur. Ce que vous devez réaliser, c'est que l'ennemi a des gens à l'intérieur de l'église. Et ce sont eux qui combattent. Regardez, vos ennemis les plus féroces sont ceux à l'intérieur de l'église. Et si vous êtes un leader et un pasteur, vous devez savoir comment détecter ceux qui sont à l'intérieur et qui combattent l'église. Ouais. Et vous feriez mieux. Vous feriez mieux de devenir un maître en la matière. C'est pourquoi nous enseignons les signes de la déloyauté. Vous devez connaître les signes. Amen. L'une de mes plus grandes batailles, vous voyez, vos grandes batailles consisteront à combattre ceux qui sont à l'intérieur de l'église. Ouais. Pasteurs assistants, parfois vous êtes un pasteur principal, mais votre pasteur assistant ne croit pas en vous. Alors qu'il est assis là, il a croisé les bras comme ça. Il ne suit pas le message. Ses pensées lui viennent à l'esprit. Si seulement mon pasteur principal pouvait voyager pour que j'aie une chance de prêcher. Et les gens verront certainement que je suis appelé par Dieu. Waouh! Et ils seront juste assis là, espérant que vous voyagerez. J'ai rencontré une fois un pasteur assistant. J'ai demandé où est votre pasteur principal. Il a juste agité la main et j'ai dit, il a voyagé. Il a voyagé. J'ai dit, mais comment va l'église? Alors l'église se porte bien. Il a dit, quand il voyage, quand le pasteur principal voyage, il y a de la joie. Il agitait la main et a dit, il y a de la joie. Il a dit, quand il voyage, il y a de la joie, il y a de la liberté et les gens sont bénis. Ce sont les 3 choses qu'il a dites. Il a dit, quand il voyage, il y a de la joie, il y a de la liberté et les gens sont bénis. J'étais juste choqué. Je l'écoutais et il a dit, mais
quand il revient, les gens sont vraiment agacés. Cet assistant pasteur d'une grande église au Ghana, ouais, c'est une personne dangereuse. J'ai dit, c'est une personne dangereuse. Et il y a des gens autour. Tu es assis dans l'église. Tu es l'assistant de ton pasteur, mais tu penses que Dieu t'a vraiment appelé. Tu vois, toi, c'est toi que Dieu a appelé au Ghana. Tu sais, je suis sûr que tu as entendu parler de notre premier président, Kwame Nkrumah. As-tu entendu parler de Kwame Nkrumah? Ouais, notre premier président, quand tu viens au Ghana, assure-toi de visiter le mausolée où il est enterré. Il y a un petit musée là-bas. Et tu vois Kwame Nkrumah debout là, juste au milieu, debout au centre. Et il est entouré de 6 prestigieux généraux. 6 des généraux les plus respectés de l'armée ghanéenne. Et l'un d'eux s'appelle le général Kotoka. Notre aéroport porte son nom. Aéroport international Kotoka. Je me demande si c'est un bon nom, mais c'est certainement Kotoka. Ce type, et tu le vois sourire, et le président se tenait là, en effet, au milieu, sans savoir que ce type planifiait un grand coup d'État pour renverser le président. Donc tu vois que pendant que tu es debout avec les gens, il sourit, mais il planifie quelque chose au fond de lui dans la trentaine, planifiant que si seulement le Seigneur ouvrait une voie, ouais. Donc toi, tu dois vraiment savoir si tu es un pasteur, tu dois savoir exactement comment. C'est pourquoi dans ce livre, j'ai ce que j'appelle 39 signes de déloyauté. Tu vois, tu sais, tu dois savoir comment détecter que ce type n'est pas correct. Donc, j'ai des signes de déloyauté. Tu vois, ceux qui ne disent pas Amen quand tu prêches, tout le monde dit Amen. Ils ne disent pas Amen. Ceux qui ne sourient pas, ceux qui ne prennent pas de notes, ceux qui ils ne suivent pas, ils ne surveillent pas tous. Ce sont des gens dangereux. Je te dis, tu vois, quand tu n'as pas d'expérience, tu riras de ce que je dis. Mais quand tu le vois, tu vois que c'est vrai. Ouais, tu peux avoir une réunion avec 40 pasteurs. Tu vois, l'un d'eux ne sourit pas. Il n'est pas content de ce qui se passe. Il n'est pas impressionné. Puis un jour, quand il se dévoile, tu verras que c'est une personne dangereuse. Et la raison suivante est de pouvoir avoir un grand ministère important. Amen? Grant, combien veulent avoir un grand ministère? Pour avoir un grand ministère, tu dois avoir des gens fidèles, avocates. J'ai une église en Australie. Tu sais à quelle distance se trouve l'Australie d'ici? Très loin. J'ai une église là-bas. J'ai une église aux Fidji, loin sur l'île, en Nouvelle-Zélande. Tu sais, quand c'était le Nouvel An, ils m'ont appelé, tu sais, le Ghana. Nous avons eu le Nouvel An en Afrique de l'Ouest. Ils ont eu leur Nouvel An avant nous. Ils m'ont appelé, oh, nous sommes déjà en 2000. J'ai dit, nous sommes en 2012. Nous sommes en 2013. Ils ont certainement franchi le cap parce que c'est de l'autre côté du monde. Ils entrent un jour avant nous. Alors j'ai demandé, comment est le nouveau? C'est bien. Alors, comment peux-tu avoir des églises et comment peux-tu t'étendre et comment ton église peut-elle grandir si tu n'as pas de gens loyaux? Elle ne pourra jamais grandir. Ouais, tu vas certainement perdre tout ton argent. Ils voleront absolument tout, sans aucun doute. Je te le dis, juste une seule fois. Ça n'a même pas besoin d'être très loin. Mais ça, c'est fidèle. Tout va pousser. Ouais. Ceux qui cherchent toujours des personnes puissamment ointes cherchent des gens vraiment fidèles. Ceux-là sont puissants. Je veux quelqu'un de puissant. Oint. Puissant. Oui. Puissant, oint et déloyal. Puissant, oint et déloyal. Mon père avait certainement un hôtel. Mon père, il avait un hôtel au Ghana qui était situé en Afrique de l'Ouest. C'était à une époque le meilleur hôtel du Ghana. Et chaque jour, il allait à l'hôtel et demandait combien d'argent. Parce que quand quelqu'un dort dans la chambre, il prend l'argent. Alors chaque jour, il avait l'habitude d'y aller.
Combien ont-ils gagné aujourd'hui? Et c'était quelque chose comme, disons, peut-être $150, quelque chose comme ça. Puis un peu plus tard, un jour, il est venu à l'hôtel. Quelque chose s'est certainement passé, sans rapport avec l'argent. Et il était absolument en colère, très en colère, contre le directeur et les gens là-bas. Et il a viré tout le monde de l'hôtel, toutes les personnes présentes qui y travaillaient. Il a viré le directeur et ses associés. Et il m'a appelé. Mon père m'a appelé et m'a dit, est-ce que je connais quelqu'un qui peut travailler dans son hôtel maintenant? J'ai besoin de quelqu'un maintenant. Est-ce que je connais quelqu'un? J'ai dit, je ne connais pas de directeur d'hôtel, mais j'ai un ami. Je pense qu'il peut travailler, mais je pensais juste qu'il est chrétien. Il sera fidèle. Alors il a dit qu'il vienne tout de suite. Alors j'ai appelé. Mon ami a dit, Charlie, mon père a besoin de quelqu'un. Peux-tu? D'accord, j'y vais. Alors il y est allé. Mon père l'a embauché. Il ne sait rien de la gestion hôtelière. Pas un directeur d'hôtel. Il ne le fera jamais. Il ne mentira pas. Il ne volera pas. Il sera fidèle. Peux-tu croire que l'hôtel qui donnait $150 a commencé à donner $1500 chaque jour, sans exception? Quelque chose comme ça. Tu sais pourquoi? Tout le temps. Parce que quand les gens viennent à l'hôtel, tu écoutes? Regarde-moi s'il te plaît. La montagne, que tes yeux regardent directement devant toi. Quand les gens viennent à l'hôtel pour y dormir, ils ne les enregistrent pas et ils prennent l'intégralité de l'argent. Alors ils disent seulement 150. Alors quand mon ami est venu, toute personne qui arrive, il l'enregistre et il collecte l'argent. Donc en effet, en un jour, de 150 à 15, 10 fois plus d'augmentation par un seul homme fidèle qui n'est pas un manager. Il ne sait rien, il n'a pas de pouvoir d'onction, rien, seulement qu'il est fidèle. Et c'est la différence entre avoir une personne fidèle et beaucoup d'entre nous dans nos églises. Si tu avais juste une personne fidèle, tu comprends ce que je dis, juste une personne fidèle, cette personne fera certainement une grande différence vraiment dans ton ministère et dans ton église. Aucun, il est très bon en chant, il est très talentueux, toutes ces choses, elles sont inutiles. Et juste quelqu'un qui est fidèle, une personne très fidèle, tu seras béni. Ouais, je vous le recommande. Amen. Donc c'est très très important. Et puis, la dernière raison pour laquelle il est très important d'avoir de la loyauté, c'est pour que vous ne récoltiez pas ce que vous ne pouvez pas récolter. Ce que vous semez et ce que vous récoltez. Si vous semez la déloyauté, vous récoltez la déloyauté. Si vous regardez votre vie, vous voyez que certains d'entre vous, vous avez brisé l'église de quelqu'un pour commencer votre propre église. Alors votre église sera également brisée 100 fois. Vous regardez et voyez, certains d'entre vous, vous avez parlé contre votre pasteur principal. Quand vous commenciez votre église, vous avez dit, il est comme ça. Cet homme est comme ça, cet homme est comme ça. Et il va aussi se lever et parler contre vous. Les gens diront, il est comme ça, comme K, il est comme ça. Vous attendez et vous verrez. Si ça n'arrive pas, ça arrivera. Je ne vous maudis pas. La Bible dit dans Galates 6, 7, quoi que ce soit, brisez l'église. Si vous semez la rupture, vous récoltez. Brisez l'église, critiquez, vous serez critiqués. Si vous tuez, vous serez tués. Regardez votre pays, votre histoire politique. Comment était? Celui-ci a été retiré. Celui-ci sera retiré. Ils les emmènent à la plage et les exécutent. Où est-ce que ça n'arrive pas dans votre pays? Pays heureux, alors similaire. Celui qui est venu et a tué les gens est aussi attrapé et est aussi tué. Et puis celui qui vient combattre celui-ci, un autre vient aussi le combattre. Et ça continue. Dans ce livre ici, j'ai écrit un livre ici. Je l'ai appelé Aventures au Ghana et au Nigeria. Vous verrez la même chose. Celui-ci renverse celui-là, puis il est renversé. Celui-ci renverse celui-là, renversé. Celui-ci renverse celui-là, renversé. C'est le cycle. Alors il faut faire attention, tu vois. C'est pourquoi j'ai dit que vous devez être prudent
Quand vous gérez les pères et quelque chose qui est là devant vous, même si ce n'est pas bon, il y a une façon de l'enlever. Il y a une façon de le gérer, sinon vous semez une graine que vous ne pouvez pas gérer. Vous ne pouvez pas la gérer quand elle revient vers vous. Et vous le ferez. Souvent, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ne font que récolter. Vous ne faites que récolter ce que vous avez semé. Vous ne faites que récolter tout ce qui se passe. Vous ne faites que récolter. Amen. Alors faites attention. Un jour, j'ai vu un pasteur, son église ne fonctionnait pas. J'ai dit, frère, ton église, tu étais l'assistant M, pasteur de ce grand homme de Dieu, cet évêque. Puis tu sors de l'église avec la plupart de ses membres et ses hommes, je veux dire les hommes d'affaires. Ils sont maintenant assis à l'avant de ton église. Et je veux dire, tu dis que tu veux que ton église se développe. L'église ne peut pas facilement fonctionner parce que la Bible dit que si les fondations sont détruites, que peuvent faire les justes, tu ne peux pas faire grand-chose parce que la colère de ton ministère n'est que des os pourris. Ton église est construite sur les peines de quelqu'un. Ton église est construite sur la douleur de quelqu'un. Ton église est construite sur la perte de quelqu'un. Tu as détruit la maison de quelqu'un pour construire la tienne. Est-ce comme ça qu'on construit une église? Et tu ne peux même pas montrer ton visage à ton église où tu allais, où tu appartenais. Quand ils te voient comme une personne maudite, tu dois faire attention, sinon tu seras surpris. Tu ne peux pas, quand tu récoltes, tu dis, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu jeûnes et tu pries, mais c'est juste la récolte, la récolte, la récolte. Alors la question que nous voulons nous poser aujourd'hui est comment, à ce sujet, la déloyauté se développe-t-elle, en particulier dans notre société moderne? Comment les gens deviennent-ils déloyaux? Et je veux vous donner les étapes par lesquelles nous passons quand les gens... Et je suis juste en train de prêcher à partir de ce livre, obtenez-en un, ça s'appelle Loyauté et déloyauté. Et tous les autres livres, ceux qui t'accusent, peu importe, c'est toujours la même chose. Maintenant, la première étape, lorsque la déloyauté se développe au Libéria, est ce que nous appelons en fait un esprit indépendant. Donc la première étape est en réalité un esprit indépendant. Amen. Qu'est-ce qu'un esprit indépendant? Un esprit vraiment indépendant, c'est quand une personne, elle fait en fait partie de vous, mais elle est totalement indépendante. Il ne te suit pas complètement, en quelque sorte. Tu comprends? Donc, c'est la première étape. On ne devient pas complètement Judas avant de devenir Judas. Avant de devenir Judas, cela ne se fait pas du jour au lendemain, cela prend du temps. Mais tu peux voir que cela commence lentement, progressivement, et tu commences à remarquer des changements. Et tu vois que quand cela commence, la personne est avec toi, mais n'est pas complètement avec toi. Amen. Vous êtes avec moi? D'accord. Ceux d'entre vous à l'avant, pouvez-vous rester? Parce que je suis sur le point de vous demander de partir. Alors s'il vous plaît, je vous en prie, amen. Soyez prêts, Samsonite. D'accord, maintenant, nous allons explorer la première étape en détail, qui est la notion de l'esprit véritablement indépendant. Il est crucial de prêter attention aux personnes qui incarnent cette qualité. Vous voyez, Dieu ne nous a pas créés pour être totalement indépendants les uns des autres. Nous ne sommes pas censés être indépendants. Même le Libéria, en Afrique, la plupart de nos nations n'étaient pas suffisamment développées pour être vraiment indépendantes. Quand tu fais partie de ton... Si, par exemple, votre enfant a 3 ans et que vous dites « je veux l'indépendance », qu'est-ce qui va arriver à votre enfant de 3 ans en réalité? Tu n'es pas censé être indépendant. Et beaucoup de branches d'églises, Dieu ne vous a pas appelé à être des églises indépendantes. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour être autonome, pour vous gouverner vous-même. Regardez l'Afrique. Nous disons que nous sommes un gouvernement autonome indépendant. Depuis combien d'années le Libéria est-il indépendant? Depuis combien d'années êtes-vous indépendant? 65 ans. 65 ans que vous vous gouvernez vous-même. Vous ne pouvez pas mettre l'électricité dans le pays. C'est au XVIe siècle qu'il n'y avait pas d'électricité. XVIe siècle. Faites le tour de la bibliothèque, il n'y a en fait d'électricité nulle part. Nous sommes vraiment là où l'Europe était, il y a 450 ans, incapable de faire quoi que ce soit pour le peuple, les gens du pays.
vous voyez en réalité la même image partout en Afrique. Et vous voyez, beaucoup de gens ont cet esprit en eux. Je veux juste me battre pour un jour. Je veux juste être seul et être mon propre maître. Je fais les choses à ma façon. Mais vous voyez, Dieu ne nous a pas conçus pour être indépendants. Dans le psaume 95, 7, la Bible dit « Venez, adorons et prosternons-nous. Prosternons-nous devant le Seigneur notre Dieu, notre Créateur, car il est véritablement notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, qui est le lieu où il nous garde. Juste le troupeau de ses mains protectrices, juste le troupeau de ses mains attentionnées. Nous sommes des moutons, et nous devons nous rappeler que nous sommes sous sa garde constante et bienveillante. Les moutons sont dépendants, les moutons suivent, les moutons sont ensemble, les moutons font toujours confiance aux leaders et aux bergers. Les moutons ne sont pas seuls. Savez-vous quel animal est seul? Un serpent. On ne combat les serpents que lorsqu'ils sont seuls. Vous ne verrez jamais, vous verrez rarement un groupe de serpents qui diront « Oh, il y a 7 serpents ici ». Combien ont vu exactement un homme marcher dans un champ et environ 17 moutons le suivent? L'avez-vous déjà vu? Ils suivent, levez la main. Vous voyez des vaches, des moutons, ils suivent. Et avez-vous déjà vu un homme avec 17 serpents le suivant de cette façon? Les serpents ne suivent personne. Ils ont un esprit indépendant. En fait, les anacondas, quand ils naissent, dès qu'ils naissent, à ce moment précis, ils quittent leur mère et tuent un anaconda ou un mouton. Et certains d'entre vous, pasteurs, certaines de vos églises, vous n'étiez pas censés être seuls. Mais à cause d'un esprit maléfique en vous, vous avez décidé d'être seul et votre poitrine ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Accepte-le simplement, ça ne fonctionne pas, accepte-le, humilie-toi. Dieu ne vous a pas appelé, tu n'as pas ce qu'il faut pour être indépendant. Tu ne l'as pas et tu te forces. Il vaut mieux être certainement la patte d'un éléphant que la tête d'une fourmi. Maintenant, méfiez-vous des personnes indépendantes. Les gens avec des esprits indépendants, vous les voyez à l'église quand vous annoncez et vous dites « Toute la chorale, nous portons tous du noir et blanc, ils viendront. » Et ils portent du bleu et noir. C'est comme « Je ne suis pas toutes ces choses de groupe. » Quand vous annoncez que la réunion commence exactement de mardi à vendredi, ils viendront jeudi. Ils ne viendront pas mardi. Je sais ce que tu vas dire. Je viendrai, je serai là jeudi. Ou quand vous dites que nous jeûnons de dimanche à vendredi, vous dites « Moi, je ne jeûne pas le dimanche, je commencerai le mardi. » De mardi à vendredi, parce qu'ils sont indépendants. Ils ont leur propre esprit. Ils ne vous quittent pas, mais ils sont toujours avec vous. Ils ont une idée différente de ce qui devrait être fait. Faites attention à ces gars-là. Oh, ce sont vraiment des gars très dangereux. Je vous le dis, c'est vraiment le début de quelque chose de très dangereux. Ouais, tu vois, ils ne quitteront pas l'église. Ils sont vraiment avec vous, mais ils ont toujours une idée différente. Quand on dit, nous allons tous ici, d'accord, vous y allez, je viendrai. Maintenant, dans la Bible, il y avait certainement un homme appelé Joab. C'est comme ça qu'il était. Il était l'assistant pasteur de l'église de David. Mais il avait toujours un esprit différent. Faites attention aux gens. À chaque réunion, ils sont là. Ils ont toujours une suggestion différente. Quand vous dites, devrions-nous faire ça? Ils disent, oh non, 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 je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je ne pense pas que ce soit toujours différent. Et tu penses, oh, ce gars est mature. Et donc, ils s'assoiront à la réunion, très silencieux. Ils ne disent rien. Et demandez leur avis, s'il vous plaît. Parce que c'est très silencieux et que vous vous sentez intimidé par leur présence en réunion, renvoyez-les. Virez-les de l'église.
Vous n'avez pas besoin d'eux. Dans mon livre, j'explique comment traiter la déloyauté. Je vais vous montrer les leaders et comment gérer ces choses. Maintenant, écoutez, il y avait en fait un homme appelé Joab. David a vraiment décidé, certainement, quand il était en train de se battre avec son propre fils, Absalom. David a dit, je ne veux vraiment pas tuer mon propre fils Absalom. Mais Joab a dit, non, 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 nous devons le tuer. Vous voyez un homme différent? Le leader a dit, ne tue pas. Et l'assistant dit, tue. Pourquoi ne devrions-nous pas tuer? Et quand ils sont allés se battre, ils ont attrapé Absalom. On ne peut pas le tuer. David a dit, nous ne devrions pas le tuer. Et Joab a dit, et je dis qu'on devrait le tuer. Ne t'en fais pas. Il est assis là-bas dans son château. Il ne sait pas ce qui arrive sur le terrain. Nous savons ce qui se passe sur le terrain. Donc nous savons ce qui se passe. C'est comme ça qu'ils parlent, ces gens-là. C'est comme ça qu'ils parlent. Nous comprenons ce qui se passe sur le terrain. Il ne comprend pas. Il est loin. Il ne sait pas ce qui se passe. Il n'est pas en contact. Alors il s'est levé et il a tué Absalom. Une autre fois, il y avait un commandant d'une autre armée, Abner, et il a dit, je veux être ami avec ce commandant. Et Joab a dit, ce n'est pas une bonne idée d'être à nouveau ami avec lui. Toujours une idée différente. Toujours une idée vraiment différente. Quand j'ai dit ça, tu as dit, ben non, allons à ici. Non, allons à Usu. Toujours une idée vraiment différente. Tu dis ISS ou Usu. Allons au Ghana. Non, allons au Nigeria. Tu as quelque chose de différent à dire. Une autre fois, David, après avoir longuement réfléchi, a pris une décision importante. Il a dit à ses proches et à ses conseillers, tu sais quoi? J'ai décidé, après mûre réflexion, que je veux que mon fils Salomon soit le prochain roi. Alors, il a convoqué tout le monde et a annoncé comment après tous ces problèmes que nous avons eus avec Bathsheba, vas-tu maintenant choisir une personne aussi controversée pour devenir roi? Ça va apporter trop de controverses. Et il s'est levé lors de la réunion, a dit, cela va apporter trop de controverses. C'est très, très dangereux. C'est pour la stabilité d'Israël, pour l'avenir et la stabilité politique pour les générations à venir. Ce ne sera pas un bon exemple. Tu vois, fais attention à ces gens qui donnent ces discours et paroles grandiloquentes et qui semblent toujours être plus mûrs que tout le monde. Ils savent quelque chose de plus et ils ont lu plus de choses et ils ont de grands mots en anglais, de très grands mots en anglais. Fais attention à ces gens qui parlent avec de grands mots en anglais et qui ont des raisons contre tout. Le leader a décidé de le faire. David a dit, j'ai décidé. Et quand Salomon est devenu roi, il lui a dit, regarde ce gars Joab, il a vraiment été mon assistant toutes ces années, mais il ne m'a jamais vraiment soutenu. Alors il a dit, tue-le. Ouais, tue-le. Et il l'a tué. Amen. Alors fais attention. Tu vois, il y a des gens avec toi, mais pas vraiment. Indépendants, ils sont avec toi, mais ils ont un esprit indépendant. Demande à ton voisin, as-tu un esprit indépendant ? As-tu une conclusion? Certains d'entre vous, pasteurs, vous avez de l'indépendance. Tu es censé être avec certaines personnes, mais tu es seul. Et je te conseille de fermer ton église et de rejoindre l'église à laquelle tu es censé appartenir. Je sais que tu ne m'écouteras pas, mais je vais le dire. Je m'en fiche. Je suis juste de passage. Je vais dire la vérité et je vais vous laisser. C'est une étape cruciale, très importante, numéro 2, qui est l'offense. Quelle est l'étape numéro 1? Esprit indépendant. Quelle est l'étape numéro 2, l'offense? Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 10, il est dit qu'à ce moment-là, un grand nombre de personnes seront profondément offensées, elles se trahiront mutuellement et nourriront de la haine les unes envers les autres. Amen. Alors tu découvres que dans, comment tu appelles ça? Dans la déloyauté. La prochaine chose qui se passe dans la montée en puissance, c'est certainement, bien sûr, l'offense. Faites attention aux personnes offensées
Pourquoi les Libériens sont-ils allés en guerre? Ils étaient offensés, nous étions offensés. Tu es le président, tu as le château, tu vis dans le palais présidentiel, tout va bien là-bas. Vous avez de la lumière, vous avez de l'eau, tu as ça, et qu'en est-il de nous? Ils étaient offensés, alors battons-nous. Alors quand tu vois des gens mécontents, c'est pourquoi quand ils tuent, ils ont toujours beaucoup de sécurité. En effet, Hitler avait des milliers de gardes du corps, des milliers, parce qu'il savait qu'il avait offensé beaucoup de gens, parce que toute personne offensée est une personne dangereuse pour toi. Il viendra te chercher un jour. La Bible dit qu'en ce jour-là, beaucoup seront offensés et puis ils te trahiront. Une personne offensée trahit. Alors fais attention quand tu vois des gens qui haïssent et toi-même en tant que pasteur, tu ne dois pas être blessé. Tu vois, la Bible nous dit qu'un lévite ne peut pas avoir de furoncle. Sais-tu ce qu'est un furoncle? Un furoncle, c'est un lévite. Un prêtre n'est pas autorisé à avoir des furoncles. C'est une blessure qui n'est pas guérie. Il n'est pas permis à un prêtre d'avoir des blessures qui ne guérissent pas. J'ai été offensé par beaucoup de choses, mais je ne peux pas permettre que cela reste en moi. Si ça reste en moi, ça me coupera de Dieu. Cela me coupera du ministère. Cela me coupera des gens avec qui je suis censé être connecté. Donc, c'est très dangereux d'avoir des gens blessés. Tu vois, tout ce qui est blessé et offensé est comme dangereux. Donc, si tu es pasteur, fais attention aux personnes qui semblent t'offenser. Je me souviens d'un pasteur, nous avions un pasteur dans l'église. Un jour, le pasteur principal voyageait. Et quand il voyageait, au lieu de laisser son assistant prêcher, comme, disons, je pars sans demander à mon assistant de prêcher, mais préfère appeler quelqu'un à l'arrière. Ils disent, oh, ce gars-là, viens Collins, viens prêcher. Alors il est offensé. C'est ce qui s'est passé. Le pasteur voyageait d'une ville à l'autre et l'assistant était, au lieu de lui demander, il a fait prêcher un autre. Quand il est revenu, il a démissionné. J'en ai fini avec toi. Il a quitté l'église. 14 ans plus tard, il est revenu. 14 ans plus tard, il est revenu. Il a dit, j'ai fait une erreur. J'étais offensé. Je n'aurais pas dû être offensé. J'ai quitté mon ministère pendant 14 ans. Je reviens. Ouais. L'offense peut vous éloigner d'où vous ne devriez pas être éloigné. Il faut toujours laisser vos blessures guérir. Nous sommes tous blessés alors que nous prêchons. En prêchant, je suis un soldat blessé. J'ai des blessures fraîches et des vieilles blessures dans l'esprit. Si tu me vois dans l'esprit, tu verras beaucoup de blessures, cicatrices, flèches sur moi. Ouais, tout le monde est blessé. Une fois que tu commences ce truc, tu obtiens beaucoup de cicatrices. Ouais, mais tu dois laisser ça guérir. Sinon, tu seras certainement coupé de là où tu ne devrais pas être coupé. Quand ma femme était enceinte de notre deuxième garçon, nous sommes allés à l'hôpital un jour. Quand nous sommes arrivés là-bas, le médecin faisait ce qu'il avait à faire avec elle. Quand il a fini, j'étais juste assis au bureau et j'ai regardé par terre par hasard. Quand j'ai regardé par terre, j'ai vu que le médecin ne portait pas de chaussures. Il portait des sandales, comme les pantoufles de cette dame. Et je pouvais très clairement voir ses orteils. Puis, soudainement, tout à coup, j'ai remarqué que l'un de ses orteils, le gros, n'était plus là. Il avait été soigneusement coupé. Alors, quand il a fini ce qu'il faisait, je lui ai dit, prof, c'était un professeur. J'ai dit, professeur, où est votre orteil? Où est votre orteil? Il a dit, mon orteil. Il a dit, longue histoire. Il a dit, mon orteil est en Arabie Saoudite. J'ai dit, Arabie Saoudite. Comment votre orteil peut-il être en Arabie Saoudite? Quelque chose qui fait partie de vous? Et c'était vrai. Tu sais ce qui lui est arrivé? Il a dit, un jour je travaillais comme gynécologue en Arabie Saoudite et j'ai heurté ma jambe contre une table dans ma chambre. Quand j'ai heurté ma jambe de cette manière, ça s'est transformé en une plaie ouverte. Il a dit que j'ai le diabète. Et quand on a le diabète, le sucre est une grande et importante source de nourriture pour les germes. Donc la plaie ne guérit pas. Il y a du sucre dans le sang, donc la plaie ne guérit pas. Ça devient encore plus... Il a dit que ça ne guérissait pas. Ça ne guérissait pas. Alors ils m'ont emmené au bloc opératoire et ils ont coupé. Ils ont dit qu'ils voulaient me couper la jambe. Mais laissons-nous couper l'orteil. Tu vois, quand tu as une plaie qui ne guérit pas ou une blessure qui ne guérit pas, à la fin, tu seras coupé
et tu seras déconnecté. C'est pourquoi je suis en train de partager ça avec vous. Comme l'orteil de ce docteur, son orteil a été coupé parce qu'il ne guérissait pas. Certains d'entre vous ont été entendus. Le pasteur a dit quelque chose. Vous êtes à la tête, remets-toi, passe à autre chose, passe à autre chose. Arrête d'en parler vraiment tous les jours. Chaque jour, tu vois que ton amertume grandit. Ton amertume, ton manque de pardon, chaque jour. Quelqu'un, il y a des années, quelque chose s'est passé chaque jour. Tu te souviens toujours de cette chose? Et si tu ne t'en débarrasses pas, ça va vraiment absolument te couper. Alors fais attention. L'offense est un stade très dangereux de la déloyauté. Quel est le premier stade de la déloyauté? L'indépendance. Quel est le deuxième stade? Le troisième stade? Passivité. Quand il y a de la passivité, quand quelqu'un est offensé, il devient glacial à un certain moment. Il dit, devient silencieux. Passivité. Laissez-moi vous lire un verset de la Bible. Il est dit dans Jérémie M48, 10, « Maudit soit celui qui retient son épée du sang ». Ce passage souligne l'importance de ne pas retenir son épée, c'est-à-dire de ne pas s'abstenir d'agir quand il le faut. Jérémie 48, 10, « Maudit soit l'homme qui retient son épée ». Ce verset met en avant la nécessité d'agir avec détermination et courage. Tu ne parles plus, tu ne te bats plus activement. Bien que nous soyons tous en train de te combattre, te voilà. Silencieux. Alors, quand une personne fait en réalité l'expérience de la déloyauté, tu m'écoutes? Levez-vous, tout le monde, levez-vous un instant. Levez-vous. Tout le monde dit passivité. Passivité. Amen. Es-tu là? Vous êtes bien debout? La passivité signifie que tu es vraiment très tranquille. Tu ne dis plus rien sur quoi que ce soit, certainement. Un jour, j'ai vu un pasteur et je lui ai demandé « Comment ça va, frère ?» Il a dit « Je vais bien ». J'ai dit « Tu ne parles pas, tu ne dis rien, tu ne dis pas béni, tu ne dis rien du tout ». Il a déclaré « J'ai pris la décision de ne plus jamais rien dire à propos de quoi que ce soit, peu importe la situation. Je suis à l'église, mais j'ai décidé de ne plus rien dire à personne sur quoi que ce soit. » Faites vraiment attention à ces gens-là. Ils sont devenus silencieux. J'ai décidé de ne plus absolument rien dire sur quoi que ce soit. As-tu vu ces gens qui sont très silencieux? C'est comme ça va. Donc je vais bien? Ça va? Oh, je vais bien. Tu ne souris pas. Pourquoi pas? C'est mon visage. Tu me demandes pourquoi tu ne souris pas, je suis. Je ne le fais pas. Je sais que c'est ça. Mais ce n'est pas comme ça que ton visage est. Ça a changé. Ton visage a changé, mec. A changé. Le changement est arrivé. Faites attention à ces gens silencieux, très dangereux. C'est pourquoi tu as besoin des signes de déloyauté. Parce que la personne peut ne pas parler. Si Abel avait connu les signes de déloyauté, la Bible dit que lorsque Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, le visage de Caïn s'est assombri. Abel aurait dû voir que le visage de ce gars a changé, même s'il ne dit plus rien sur quoi que ce soit. Il y a un danger quelque part. Amen. Maintenant, si vous regardez dans la Bible, vous verrez combien ont entendu parler d'Amnon. Amnon. Souvenez-vous qu'Amnon a violé Tamar. Et puis après ça, la Bible dit qu'Absalom n'a rien dit de bon ni de mauvais à son frère. Pendant 2 ans, chaque fois qu'il le voyait, il ne disait rien. Seulement bonjour ou bon après-midi. Ouais, lisons-le à haute voix, s'il te plaît. Check dans votre Bible. Vous pouvez vous asseoir. 2 Samuel, chapitre 13, verset 22. Et Absalom ne parla ni en bien ni en mal à son frère Amnon. Il n'a rien dit de bon, et il n'a rien dit de mauvais. Faites attention aux gens qui ne disent rien de bon ou qui ne disent rien de mauvais non plus. Combien ont remarqué, il y a des gens comme ça, ils sont juste, ouais, vraiment très dangereux. Maintenant, après 2 ans,
Absalom a organisé une fête et a invité Amnon à cette fête. C'était certainement une occasion spéciale. Est-ce que vous écoutez? Et je dis que pendant qu'il organisait la fête, Absalom s'est levé et a tué Amnon. Donc cela signifie que même s'il ne disait rien de mauvais, il avait en fait dans son cœur quelque chose de vraiment dangereux. Alors faites attention aux gens qui deviennent calmes et tranquilles. Ils ne disent rien, ni en bien ni en mal. Donc si quelqu'un ne vous parle pas pendant 2 ans et ensuite organise une fête, n'allez pas à cette fête. C'est un conseil que je peux vous donner. Faites attention à ces gens silencieux. Amen. Et qu'est-ce que vous m'écoutez? Ouais. La 4e étape. Quelle est la première étape? Indépendance. Quelle était la 2e étape? Infraction. Quelle est la 3e étape? Passivité. Quelle est la 4e étape? Étape critique. Étape de critique. Waouh! Combien savent que lorsque vous critiquez quelqu'un, vous êtes devenu l'ennemi de cette personne? Avez-vous peut-être quelque part un parti d'opposition au Libéria? Est-ce un vrai parti? Nombre, chapitre 12, verset 1. Myriam et Aaron ont parlé contre Moïse. Ouah! Myriam et Aaron ont parlé quelques instants contre Moïse. Critiqué. Amen. D'accord. Faites attention aux gens qui critiquent. Faites attention aux gens qui critiquent. Quand je te critique, je suis contre toi. Comment le parti d'opposition au Libéria s'oppose-t-il? Comment s'oppose-t-il? Comment s'oppose-t-il? En critiquant, critiquer est la méthode de l'opposition. Donc, quand vous commencez à critiquer, vous êtes passé au niveau suivant de l'opposition. C'est vraiment un opposant. Donc, toute personne qui te critique, même en secret, et que tu l'apprends, tu dois savoir que cette personne est un opposant pour toi. Toute personne qui parle de toi, que tu es pasteur d'une église, et que la personne s'assoit quelque part et dit quelque chose contre toi, en te critiquant, est un membre de l'opposition, croyez-moi. Et beaucoup d'entre vous ont critiqué les pasteurs, vous critiquez les hommes, certains d'entre vous nous ont même critiqués. Nous ne vous avons rien fait de mal. Nous sommes ici, nous sommes venus pour une croisade, vous nous critiquez. Pourquoi? Pourquoi ne donne pas d'argent? Pourquoi fait ça? Pourquoi ne fait pas ça? Pourquoi ne critique pas? Qu'avons-nous fait contre vous? Vous êtes votre pays. Nous venons de très loin. Nous avons dépensé beaucoup de dollars pour être ici. Tu te lèves et tu critiques juste, mais tu dois faire attention. Tu dois faire attention parce que la Bible d'Aaron dit que Myriam a critiqué Moïse et immédiatement elle a été frappée de lèpre. Immédiatement. Et tu te demandes, mais nous avons besoin de critiques constructives. Tu sais, nous avons besoin de constructives dans ce monde. Tu ne peux pas juste, tu sais, nous avons l'esprit ouvert. Et c'est pour ça que nous critiquons. Lisez attentivement votre Bible. Tu veux critiquer? Lis juste ta Bible attentivement et fais attention à toi. Mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver ensuite. Un jour, j'ai eu une vision. Dans la vision, je marchais lentement sur un chemin désert, tout seul, avec 2 gars mystérieux et silencieux. Il y avait 2 gars, un à ma gauche, un à ma droite. Et pendant que nous marchions, je marchais, puis j'ai commencé, nous parlions, c'était des pasteurs. Alors je leur parlais et j'ai dit à celui-ci quelque chose à propos d'un grand homme de Dieu. J'ai dit quelque chose de négatif. Et soudain, à se visiter le Nigeria. Au Nigeria, il y a un endroit appelé l'État d'Ekiti avec des montagnes. L'État d'Ekiti, j'ai raison, c'est l'État d'Ekiti qui a les montagnes. Ouais, grand comme ça. Loin dans la montagne, dès que j'ai ouvert la bouche et que j'ai critiqué cet homme de Dieu, quelque chose a bougé dans la montagne. C'était si loin, mais ça a bougé. Ça a commencé à venir. Et un animal loin, je ne pouvais même pas le voir, mais il a commencé à descendre la montagne, lentement mais sûrement, ça arrivait. Puis je parlais avec mon livre. J'ai commencé à sentir que quelque chose arrivait. Alors je me suis retourné, j'ai vu chose, loin, maintenant descendu. La montagne était maintenant sur la plaine et ça arrivait lentement. Ça ne courait pas, ça n'a jamais couru. Ça n'a jamais rejeté la vision, ça n'a jamais couru. Ça marchait juste
régulièrement, tu vois. Donc ça arrivait, puis soudain, c'est arrivé jusqu'à nous. Puis j'ai réalisé que cette chose arrivait. Puis je me suis tourné et mes amis sont tournés. Et la chose est venue juste devant moi, ici. Et puis ça a sauté dans ma poitrine comme ça. Et j'ai crié et je me suis juste réveillé. J'étais par terre dans un hôtel et le Seigneur m'a dit, il a dit, regarde, chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler contre mon serviteur, tu attires des esprits maléfiques, tu attires des maladies, tu attires des malédictions. Tu les attires pour qu'ils viennent à toi depuis les montagnes et ils viennent jusqu'à toi chaque fois que tu ouvres la bouche. C'est ce qui est arrivé à Myriam. Dès qu'elle a parlé, elle a attiré la lèpre. La lèpre est venue de nulle part, c'est juste venu en enfer. Je te dis, dans la vision, j'étais étonné, genre, waouh. Je parle juste à mes amis, tu vois, la Bible dit, mais le Seigneur l'a entendu, le Seigneur l'a entendu, le Seigneur l'a entendu. À quel point il est dangereux de parler contre le serviteur de Dieu, mais quand la Bible dit de ne pas toucher à loin du Seigneur, penses-tu que cela signifie toucher l'ourlet de son vêtement? La femme avec la perte de sang, n'a-t-elle pas touché Jésus? Ce n'est pas ce qu'il veut dire par toucher, il veut dire avec ta bouche. Tu les touches avec ta bouche. Tu touches ce pasteur, tu touches un bâtisseur d'église. Tu touches un prêcheur de la parole de Dieu. Tu les touches, et tu leur enlèves quelque chose. Tu les rends moins qu'ils ne devraient être aux yeux de quelqu'un. Tu les noircis, tu réduis leur voix dans le pays. Et tu invoques des choses vont venir à toi. Ne sois pas surpris. Lisez attentivement votre Bible, c'est ce que dit la Bible. Faites toutes choses sans murmure ni dispute. Beaucoup d'entre nous, nous critiquons, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous gâtons l'église. Ouais, quand j'ai commencé l'église, j'avais un pasteur, il était mon assistant pasteur. Il me critiquait tout le temps. Et tout ce que je fais, il parlait quand je prêchais, il disait que je ne savais pas prêcher. Et il avait des réunions avec des gens. Des réunions. Je pourrais te dire, quand je viens à l'église, je peux sentir la tension. Il s'asseyait sur la route, la deuxième rangée, là. Je pouvais sentir la tension. Le dimanche, ma main tremblait dans la chair, ma main tremblait. Ma salive s'épuisait un peu plus lentement le dimanche. Chaque dimanche, toute la salive était épuisée. Le dimanche matin, quand je commence à prêcher, la salive, si je n'ai pas d'eau, je ne peux pas prêcher. Parce que les gars me combattaient, ils me combattaient avec leurs paroles, même si je ne pouvais pas entendre, je ne pouvais pas voir ce qu'ils disaient. Et c'était un combat. J'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé à avoir souvent la diarrhée, le ventre qui gargouille. Chaque samedi, parce que le dimanche arrivait, je l'avais. J'ai eu la diarrhée. Le samedi après-midi, j'ai dit à ma femme, elle n'était pas ma femme, elle était juste mon amie à l'époque. J'ai dit, est-ce que c'est ce qui va être ma part pour toute ma vie? Chaque samedi, j'avais la diarrhée de 14 heures jusqu'au soir à cause de l'anxiété. Ça s'appelle la diarrhée induite par l'anxiété. Quand je vais à l'église, je vois les gens là-bas, ma main tremblait. Ils me combattaient, ils me combattaient, ils me combattaient encore. Et un jour, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais un peu boxeur. Et j'ai dit, je ne suis même pas intéressé par la boxe. Je ne fais pas de boxe, je n'aime pas la boxe. Mais dans ce rêve, j'étais boxeur. Et il y avait un autre boxeur. Je portais un short rouge et l'autre un noir. Et ils ont dit au revoir. Puis nous avons combattu dans le rêve. C'était de la boxe de côté. La boxe, j'ai dit, j'ai combattu et combattu et combattu et combattu et combattu. Et nous nous sommes battus. 3e round. Je me battais. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais dans le ring? Eh bien, j'étais là, à me regarder dans ce ring, en train de me battre. Puis soudain, je regarde et je vois qui est la personne dans le ring, qui est l'autre personne. Je faisais de la boxe. Sais-tu qui était la personne? Il y a une fille qui chantait avant que je prêche. C'est elle. Elle était certainement dans le ring de boxe avec moi. Je chantais avant de prêcher. Elle chante, elle joue. Quelqu'un joue de la guitare? Elle chante magnifiquement. Et sans même savoir qu'elle me combattait aussi, elle me critiquait avec mon pasteur assistant. Tous ensemble, ils critiquent. Parler, 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 parler et s'opposer à moi. Et le Seigneur m'a dit,
chasse le moqueur et les querelles cesseront. Proverbe, trouve-le pour moi. Proverbes, chasse le moqueur et les querelles cesseront. Donc Proverbe 22:10, chasse le moqueur. Alors j'ai convoqué une réunion avec eux tous. J'ai dit que mon pasteur assistant devait venir. Quand il est venu, j'ai dit, tu m'as critiqué à cause de ma vision. J'ai suivi ma vision. Je ne savais rien de ce qu'il avait dit. J'ai dit, tu m'as critiqué. Toujours en train de parler de moi. Tu ne crois pas en moi. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je te décharge de toutes tes fonctions. Je t'ai renvoyé de l'église. Il a dit, eh bien, pourquoi donc? Si tu ne veux pas que je fasse l'annonce de la prière, je resterai silencieux dans l'église. J'ai dit, non, je ne veux plus que tu sois dans l'église. Ne reste pas dans l'église. Sortir, c'est ton dernier jour. Et il était parti. Il a été forcé de partir avec toutes ces personnes. Il est parti avec eux. Et depuis ce jour où il est parti, en 1988 ou environ 87, les conflits, la confusion, tout est parti. Depuis ce temps, mon assistant est resté le même. J'ai dédié ce livre à lui. J'ai dédié ce livre à mon... Depuis 19, il a été mon assistant. Il m'a aidé fidèlement. Nous avons construit plus de 1000 églises. Oui, fidèle depuis le petit groupe. Tu vois, c'est pourquoi j'ai dit que si tu trouves seulement une personne fidèle, pas quelque chose de spécial, juste une personne fidèle, Dieu t'aidera à faire plus que ce que tu fais avec toutes ces personnes flamboyantes. Ouais. Quiconque te critique s'oppose à toi parce que dans ton Parlement ou ton Congrès ou ton Sénat, ceux qui s'opposent le font en critiquant tout ce que fait le gouvernement. Ils diront que c'est mauvais. C'est ça, c'est fait. C'est la façon de se battre en politique. C'est avec la parole. Donc, dans l'Église, nous ne pouvons pas accepter la critique comme une chose neutre. Non, ce n'est pas neutre. Numéro 5, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire quelle est la première étape? Je ne t'entends pas. Quelle est la première étape? Esprit indépendant. Quelle est la deuxième étape? Infraction. Wow. Combien vont avoir un cœur pur à partir d'aujourd'hui? Esprit pur. Merveilleux. Quelle est la troisième étape? Passivité. Wow. Combien sont passifs? Quelle est la quatrième étape? Étape critique. La cinquième étape est l'étape politique. Politique. Maintenant, politique. Qu'est-ce que la politique? La politique, ce sont les partis politiques. Combien de partis avez-vous? Quel est le parti gagnant au Libéria? Unité. Quel est le parti d'opposition? CDC. Qu'est-ce que le CDC? Congrès pour le Parti du changement démocratique. Donc vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'après quoi, ils forment un groupe qui a une certaine mentalité. Donc, ce qui se passe dans l'Église, c'est que lorsque vous commencez à critiquer une personne après qu'un groupe se soit formé, alors ils commencent à parler. Beaucoup de gens ne sont pas contents de ça, vous savez, et beaucoup de gens disent que nous ne sommes pas satisfaits de la prédication du pasteur. Ouais. Et beaucoup de gens disent que la façon dont le pasteur a parlé à cet homme n'était pas bien, mec. Ils nous bercent d'une mauvaise manière. Salut. Et ils commencent à critiquer l'église, critiquer le pasteur, et ils forment des groupes. Quand tu finis la réunion, ils appellent mon ami. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu en penses? Oh, nous trois, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous sommes malades. La plupart d'entre nous ne sont pas acceptés. Beaucoup de gens ne sont pas contents. Et c'est la politique. Maintenant, dans la Bible dit qu'Absalom, le fils du roi, il est allé et s'est tenu à la porte de la ville de Moravia, à l'un de vos ponts, ce saint, pont Paul, ou peu importe le pont que vous avez là. Il se tenait là quand les gens passaient. Absalom a dit, vois, les affaires sont vraiment justes et très bonnes, mais il n'y a absolument personne désigné par le roi pour t'écouter attentivement. Et ainsi, Absalom a volé le cœur des hommes d'Israël. Waouh! Vous voyez, ils vont se tenir quelque part à l'église et puis ils commencent à parler aux membres. Les pasteurs assistants sont doués pour ça. Les pasteurs associés, vous savez, ils vous parlent comme ça. Et c'est comme, vous savez, notre homme, il ne sait pas ce qui se passe. Donc,
De toute façon, il arrive parfois qu'en cas de crise, ils viennent te rendre visite et te disent, tu sais, notre homme est très occupé. Vous savez, il ne se soucie pas. Nous sommes là pour tout résoudre. Alors ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Dès que je suis là, tout va bien se passer. C'est comme ça que vous les voyez parler. Ce sont des gens dangereux. Ceux-ci sont des Absalom au travail. Je vous le dis, quand vous êtes un pasteur principal, vous avez certainement un Absalom comme pasteur assistant. Le révérend Absalom est un assistant pasteur très dangereux à avoir avec vous tous les jours. Il est charmant, il charme les membres. Il parvient à gagner leur cœur. En effet, la Bible dit qu'Absalom a volé le cœur des gens et il a vraiment gagné leur cœur. Vous pouvez même avoir un chef de chœur. Il gagnera le cœur de la chorale au chef de chœur. Et le chœur de la chorale dit « Je ne suis pas avec le pasteur ». Oui, à ce moment-là, je me souviens d'une église, le pasteur avait un chef de chœur et tous les choristes étaient dans la chorale. Et chaque fois que le pasteur disait ceci ou cela, et le chef de chœur était très fort avec sa guitare, il dirigeait toute la chorale. Un jour, le pasteur a dit « Non, tu ne peux pas faire ça, tu dois faire ça ». Le chef de chœur a parlé à toute la chorale et a dit « Nous allons dans cette direction ». Il a pris, et l'église n'était pas très grande, la chorale était la partie principale de l'église. Il a pris toute la chorale, tout le monde dans la chorale a suivi le chef de chœur. Et ils sont partis et ont commencé par ça. Et cette église a fermé. Ouais. Alors, méfiez-vous bien sûr des Absalom. Votre voisin, avez-vous déjà été un Absalom ici? Avez-vous été un Absalom avant vous? Vous éloignez parfois involontairement les gens de l'église à laquelle ils appartiennent est spécifique. Amen. Tous vos rebelles, la guerre a commencé avec les esprits d'Absalom. Quelqu'un qui se tient quelque part loin et gagne le cœur des gens dans cette région. Et puis ils commencent à descendre pour venir destituer le roi. Méfiez-vous de quelqu'un qui peut attaquer son propre père. Quelqu'un qui peut attaquer son propre père. Son nom est Absalom. Il n'est pas révérend, quel que soit son nom, son vrai nom dans l'esprit est Absalom. Waouh! Numéro 6, quel est le stade numéro 1, s'il te plaît? Merci. Quel est le stade numéro 2? Infraction. Quel est le stade numéro 3? Passivité. Stade numéro 4. Stade critique. Stade numéro 5. Stade politique. Stade numéro 6. Tromperie. Tous les rebelles, ainsi, vous comprenez, sont, eux, trompés. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, n'est pas plus grand que son seigneur. Celui qui est envoyé n'est pas non plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous voyez, chaque fois que vous êtes envoyé, ne pensez jamais que vous êtes meilleur que celui qui vous a envoyé. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Regardez Jésus, a-t-il même établi une seule église? Le pasteur de cette église affirme qu'il est plus grand que Jésus. Ouais, le pasteur de cette église peut dire qu'il est plus grand que Jésus parce que Jésus n'a même pas pu acheter des briques. Jésus n'a jamais en réalité acheté de briques et n'a jamais en fait posé les fondations d'un bâtiment d'église avec de belles croix en vitrail partout, de beaux vitraux partout. Est-ce que Jésus a déjà fait quelque chose comme ça avant? Alors, le pasteur de cette église est-il plus grand que Jésus-Christ? Comment est-ce possible? Mais c'est comme ça que certaines personnes pensent. Certaines personnes, quand elles accomplissent quelque chose de petit, elles disent « Ah, un jour j'ai envoyé un pasteur à l'étranger. Quand il est parti et qu'il a commencé à prêcher pour la première fois, les gens ont commencé à acheter les cassettes de son message et il est devenu si important. Il a dit « Mec, les gens achètent mes messages. » Puis il a acheté d'autres chaises. Il a dit « L'église grandit. J'ai acheté plus de chaises. » Waouh! Il est devenu enflé à cause d'un petit succès qu'il a eu dans le ministère. Ouais, laissez-moi vous dire, quand vous avez un petit succès, cela ne signifie pas que ce que vous avez accompli n'est pas important. C'est ce par quoi vous êtes passé
est-ce que vous avez survécu? Qu'avez-vous survécu? Pas seulement, j'ai quelques chaises de plus et les gens achètent mes cassettes et alors les gens achètent des choses pour d'autres depuis des années. Pour toi, ça vient juste d'arriver. C'est nouveau pour toi? Tu imposes les mains à quelqu'un et il tombe. Tu dis, waouh, il y a du pouvoir dans ma main maintenant. Il y a du pouvoir dans ma main. Et soudain, tu deviens enflé. La Bible dit, celui qui est envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Peu importe ce que tu fais là-bas, tu ne seras jamais plus grand que la personne qui t'a envoyé là-bas. Donc, si votre pasteur vous a envoyé quelque part pour commencer des branches de la vie de votre église, à Ganta, Banga, Zwedru, Harper, Robertson, partout, tu n'es pas plus grand que la personne qui t'a envoyé de Monrovia. Tu ne le seras jamais. Tu peux faire plus, mais tu n'es pas plus grand. Tu peux faire plus, mais tu n'es pas plus grand. Alors, Billy Graham est plus grand que Jésus-Christ parce que Billy Graham a gagné plus d'âmes que Jésus-Christ. Et Bonk est plus grand que Jésus-Christ parce que Bonké a gagné plus d'âmes que Jésus-Christ. Mais ce n'est pas possible. Une fois que vous avez été envoyé par quelqu'un, vous ne l'êtes pas. Alors les gens se laissent tromper quand ils commencent à avoir un peu de pouvoir. Et puis tu commences à vraiment penser que ton leader n'est en réalité personne. Je suis plus grand que lui. Ou tu commences à penser que ton leader est un homme faible. Ce n'est pas un homme fort. Mais Jésus était sur la croix. Était-il faible? Mais il était faible. Il le battait, le crucifiait. Mais la méthode de Dieu est de permettre aux pasteurs de paraître faibles. Si tu ne sais pas, crois-moi, je te le dis, Dieu permet à ses serviteurs d'être faibles. En regardant ceux qui n'ont pas Dieu, tu ne verras pas que l'homme est certainement fort. Et en réalité, Jésus était sur une croix. Et ils l'ont crucifié, le crucifiant. Ils le battaient, ils se moquaient de lui. Nanana. Descends de la croix, nous rejoindrons votre église. Si tu descends, ils se moquaient de lui, ils lui crachaient dessus. Jésus était là. Dieu permet aux pasteurs d'être faibles. Parfois, un pasteur est vieux. Faites attention aux vieux pasteurs au Libéria. Soyez très prudents avec eux. Ce sont eux qui peuvent maudire. Tu vois, ils n'ont pas de pouvoir physique. Il ne leur reste que le pouvoir spirituel quand ils parlent. Ça peut arriver facilement. Toutes les personnes qui ont prononcé des malédictions et des choses, c'était des personnes âgées. Quand Isaac était aveugle. Mais quand il parlait, Isaac était aveugle. Quand il parlait toujours. Il était aveugle. Ils l'ont même trompé. Mais quand il a dit, béni soient ceux qui le bénissent, tu as maudit ceux qui te maudissent. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, les pasteurs doivent devenir spirituels. Et tu dois voir au-delà du physique et voir le pouvoir et l'onction. Ne te fie pas aux apparences extérieures. Ne te fie pas à une impression de force ou à une apparence extérieure de force. Mais regarde au-delà pour voir le pouvoir, la présence de Dieu, pour savoir ce que Dieu fait. En effet, oui, parce que l'œuvre de Dieu est certainement mystérieuse. Son œuvre est vraiment mystérieuse. Si tu te fies aux apparences extérieures, tu te tromperas toujours. La Bible dit que 2 hommes ont marché avec Jésus sur la route d'Emmaüs, mais ils ne l'ont pas reconnu. Peux-tu imaginer? Jésus leur parlait, prêchait à propos de Jésus, et ils ne pouvaient pas le voir parce que, la Bible dit, parce qu'il leur est apparu sous une autre forme. Quand Jésus apparaît sous une autre forme, une forme faible, une forme plus âgée, ne le reconnaîtras-tu pas? Tu dois être prudent. Chaque homme de Dieu, attention, toi, tu ne sais jamais. Il y a des moments où j'ai prophétisé, je ne savais pas que je prophétisais. Oui, il y a des moments où j'ai été faible, j'ai été malade, mais il y avait du pouvoir. Il y avait encore du pouvoir qui sortait de moi. Oui, un jour, Dieu m'a montré une vision. Il a dit, je veux que tu vois quelque chose. Donc, soudainement, j'étais dans une vision et je me suis vu. J'étais ici. J'étais debout ici. J'ai dit, je veux que tu vois ce qui est en toi. Alors, soudainement, c'était comme si un ange tenait mon ventre ici. Et mon ventre est devenu une porte et s'est ouvert. Mon ventre s'est ouvert comme ça. Tout ici s'est ouvert. Au lieu de voir des intestins, il n'y avait pas d'intestin en moi. Il n'y avait pas d'intestin, pas d'estomac, rien. À l'intérieur, il y en avait 3. Les câbles étaient comme ça. 3 câbles d'alimentation partaient d'ici. 1, 2, 3. Et il y avait de l'électricité.
Et le Seigneur m'a montré, il a dit, je veux que tu vois ce qui est en toi. Et puis l'ange l'a refermé. Et j'ai dit, waouh, puissance. Il y a vraiment de la puissance là-dedans. Je te le dis, vraiment. Mais tu vois, de l'extérieur, ça peut ne pas ressembler à grand-chose. Ça peut sembler faible. Ouais, ça peut sembler qu'il n'y a rien. Je me souviens d'une fois où je travaillais avec quelqu'un sur un livre. Je faisais juste du travail que elle ne m'avait pas dit ça. Mais plus tard dans la journée, elle a dit, tu sais-tu que quand tu venais chez moi, un ange venait à la maison avant? Ouais, l'ange venait à la maison et elle voyait l'ange. Monsieur, un ange est venu et l'évêque arrive quelques minutes plus tard. Vous savez, vous voyez, en effet, je viendrai. Chaque fois que je venais, elle était là. Et je venais juste, je ne le fais pas. Je ne pense même pas à un quelconque travail. Je viens simplement, sans savoir qu'un ange est venu m'attendre là-bas. Les anges m'attendent à différents endroits. Alors, tu dois faire attention quand tu traites avec un homme de Dieu ou avec le serviteur de Dieu. Tu penses qu'il est faible. Quand Judas trahissait le Christ, peut-être qu'il pensait que Jésus allait mourir. Jésus disait qu'il allait mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Il a pensé, il est fini maintenant, ce gars est terminé. Maintenant, ce pasteur est fini, son pouvoir est terminé, il va mourir. Lui-même a dit qu'il allait mourir, il va mourir bientôt. Mais ce n'était pas le cas. Tu vois, ne te laisse pas tromper par une quelconque faiblesse montrée par un homme de Dieu. Jamais, ne laisse pas ça te monter à la tête. C'est ce qu'on appelle l'état de tromperie, c'est ce qui te fait te lever et devenir Lucifer. Pourquoi penses-tu que Lucifer a dit « Je vais me lever pour aller où? Je vais me lever vers l'unique et je vais m'élever. J'irai là-bas, je deviendrai lui. » Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Tromperie. Forte tromperie. Il a été fortement trompé. Alors ne sois pas trompé. Tous ces pasteurs aux cheveux gris, ne soyez pas trompés. Oh, cet homme, son temps est passé. Oh, ce type est fini. Tu es malade. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Tu ne comprends pas la puissance de Dieu. Dans la faveur de Dieu, certaines de ces personnes peuvent prononcer un mot et ce sera la fin pour toi. Et la dernière étape et la 7e étape, c'est la rébellion ouverte. Rébellion ouverte. Waouh! Et enfin, l'exécution. Qu'est-il arrivé à toutes les personnes qui se sont rebellées ouvertement? Qu'est-il arrivé à eux? Qu'est-il arrivé à Judas? Je ne t'entends pas. Qu'est-il arrivé à Judas? Il est mort. Est-ce qu'il est juste mort? Il s'est suicidé. Il savait qu'il était plus que mort. Il était mort 100 fois. Qu'est-il arrivé à Absalom? Il a été exécuté simplement. Qu'est-il arrivé à Joab? Il a aussi été exécuté. Qu'est-il arrivé à Ahitophel qui a trahi le roi David? Il a été exécuté. Qu'est-il arrivé à Lucifer? Jeté à terre. Veux-tu être jeté en enfer? Non. Tout ce sont des choses mauvaises. Donc, je dis un A. Pasteur, si tu sais ce qu'est la déloyauté, tu ne seras jamais déloyal. Si tu sais ce que c'est, tu ne seras jamais déloyal. C'est juste que les gens ne le savent pas. La Bible dit que 200 hommes ont suivi Absalom dans l'innocence de leur esprit. Ils étaient innocents. Ils ne savaient pas ce qu'ils suivaient. C'est pourquoi les gens sont déloyaux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il est temps pour vous de savoir, je suis venu prêcher à ce sujet pour vous informer et vous faire dire cela. Nous le savons. Quel est le stade numéro 1? Quel est le stade numéro 2? Stade numéro 3? Stade numéro 4? Conseil de crédit. Stade numéro 5? État politique numéro 6? Tromperie. État numéro 7? Et le stade numéro 8? Exécution. Maintenant, regardez la guerre civile au Libéria. Quelles sont les étapes de la guerre civile au Libéria? Quel est l'état numéro 1? Indépendance. Nous voulons que certaines personnes, nous voulons nous gouverner nous-mêmes. Le stade numéro 2, c'est quoi passer par les mêmes étapes? Le stade numéro 2, c'est quelle offense? N'avons-nous pas été offensés au Libéria? Tu dis? Ouais, je veux dire, on souffre, mec. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture. Il y a 85% des Libériens aujourd'hui qui n'ont pas de travail. Le stade numéro 3, c'est quoi? Passivité. Vous voyez, certains sont silencieux comme si le pays était calme. L'ONU est encore au Libéria.
Même si ça semble calme, il y a quelque chose. Ce n'est pas encore fini. Si c'était fini, ils seraient tous partis. Mais l'ONU est dans tout le pays, du nord au sud-est à l'ouest. Parce que même si vous voyez la passivité, ça ne veut pas dire que tout va bien. État numéro 4, état critique. Souvenez-vous de la guerre, les gens commencent à critiquer, ils commencent à parler contre ça, ils commencent à les arrêter. N'est-ce pas le stade suivant, l'état politique? Ils commencent à rassembler les gens en groupe. N'est-ce pas à Banga, à Gangta, ici, là-haut, là-bas peut-être, des groupes se forment. C'est pourquoi l'ONU n'est pas seulement à Monrovia. Ils sont loin à la frontière. Ils sont à différents coins du Libéria parce que de nouveaux groupes peuvent se former. Et quelle est la prochaine étape? Tromperie, tu penses que quand tu viens tuer le président, tu t'assois paisiblement à sa place. Est-ce arrivé? Quelqu'un s'est-il assis là paisiblement? Tu penses que quand tu enlèves ton pasteur, tu peux venir le remplacer paisiblement? Ça ne sera jamais bien. Personne qui a enlevé quelqu'un n'a eu la paix. Où sont-ils aujourd'hui? Soit morts, soit en prison. Quelle est la prochaine étape? Rébellion ouverte. Quand ils commencent à se battre ouvertement. Et quelle est la prochaine étape? Exécution. La mort. C'est ce qui s'est passé au Libéria. Pareil, toutes ces étapes se sont déroulées exactement au Libéria. Que Dieu te délivre dans ton église et qu'il nous délivre dans la nation de tout ce mal. Levez-vous et prions. Levez vos mains un instant et priez. Nous prions juste pour quelques minutes et puis nous allons bientôt terminer. Mais levez juste vos mains. Taylor sera mon idole. Je vais aller chez ma mère. Je vais certainement aller chez mon père. Alléluia. Priez, levez vos deux mains et priez. Priez pour que le Seigneur vous trouve fidèle. Fidèle à ton appel. Fidèle en tant que ministre. Fidèle. Où qu'il vous ait placé, vous serez fidèle. Priez. Ouvrez la bouche et priez. Délivre-moi, s'il te plaît, de la déloyauté. Enlève cet esprit maléfique de moi, s'il te plaît. Sauve-moi, s'il te plaît, de l'autodestruction. Je t'en supplie. Indépendance, Seigneur, je vous en prie. Guéris mon offense. Guéris mon offense. Levez vos mains et priez. Vous avez besoin de guérison pour votre vie. Merci beaucoup, Jésus. Continuez à prier et demandez à Dieu un délai. Écoutez, mettez vos mains. Qui parmi vous réalise sa déloyauté passée? Vous-même avez été déloyal. Levez la main. Prions pour la miséricorde, le pardon et la purification de tous ces péchés de déloyauté. En ce moment, levez simplement la main et dites: Seigneur, aie pitié de moi, lave-moi. J'ai été détruit. J'ai critiqué la mémoire politique, tout ou quelque chose comme ça. J'en ai fait avant. Aie pitié de moi. Purifie-moi. J'ai semé une graine. Je ne veux pas récolter cette graine. Il y a des pitiés de moi, Seigneur, pour que je ne récolte pas. Récolter cette graine. Je prie sincèrement et je demande humblement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant.